Coucou! Alors je fais cette vidéo parce que j'ai eu de nouveau une grosse prise de conscience qui, je pense, peut aider énormément de gens. Bon, il n'y a pas longtemps, c'était l'anniversaire de ma fille qui a eu 21 ans. Et oui, j'ai 43 ans. Je suis plus toute jeune. Et, euh, et comme d'habitude, elle me donnait des leçons de vie. Alors j'ai remarqué que les enfants qui n'osent pas remettre en question les parents, c'est quand ils ont eu les deux parents présents et qu'ils étaient solides et solidaires entre eux. Qu'il n'y en avait pas un qui disait oui, l'autre non, un gentil, l'autre méchant. Ils devaient tenir tête à l'enfant en groupe pour donner un certain cadre à l'enfant et garder un certain respect de l'enfant. S'il y en a un qui dit oui, l'autre il dit non, ou s'il n'y a qu'un parent qui manque d'autorité, c'est terminé. L'enfant n'a plus de respect et va remettre en question l'attitude, les choix de vie, ou peu importe la spiritualité, tout du parent. Et même l'intelligence, la remettre en cause. Donc voilà, cette vidéo, c'est sur le fait qu'on peut apprendre de tout et de tout le monde, et surtout de nos enfants. Moi, ma fille, c'est un peu mon maître. Alors pas dans le sens qu'on pourrait croire parce qu'elle croit avoir mieux compris la vie que moi. Alors c'est pas du tout dans le sens qu'elle le croit. C'est dans le sens que je me sers de ses défaillances pour m'améliorer moi-même. Et je pense qu'elle fait la même chose de son côté. Comme toute personne intelligente, évidemment. Ouais. Et en fait, donc, il y a quelques jours, elle me disait, quoi, tu commandes sur Shein, AliExpress, tous ces trucs-là, mais c'est un crime pour la planète, ils embauchent des Ouïghours et je ne sais quoi. J'ai dit, écoute, si tu regardes tout ce qu'on consomme, les iPhones, toutes les grandes marques, tout, en fait, tout le monde a du sang sur les mains sur la planète. Même quand tu marches sous tes semelles, tu écrases des milliers d'insectes et tout, d'organismes vivants. Ton propre organisme est un assassin dans le sens où tes globules blancs vont te défendre contre un virus pour le tuer. Ils vont partir en armée, hein, groupés, pour attaquer le virus ou la maladie, pour te défendre. Donc, il y a toujours eu cette sorte de combat dans le monde et donc d'injustice, etc. Et donc je lui dis, tu sais, si tu as envie de ressentir, si tu as besoin, en fait, inconsciemment de ressentir le sentiment de culpabilité ou d'injustice, tu peux le trouver, tu vas le trouver n'importe où à l'extérieur de toi. Mais la vraie question, c'est comment je me libère de ce sentiment d'injustice et de culpabilité sans le rejeter sur les autres, sans que ça impacte les autres. Et elle me dit, ouais, mais c'est pas possible, t'es super égoïste, je sais pas quoi. J'ai dit, mais des fois, il faut savoir être égoïste dans la vie. Et tu verras que plus tu auras des choses que tu régleras à l'intérieur de toi, moins tu auras envie de réagir à l'extérieur de toi. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et en fait, je me suis souvenu que quand j'étais petite, moi aussi, je me croyais beaucoup plus intelligente que ma mère. Et d'ailleurs, je le suis. Je suis convaincue. Euh, et, euh, et moi aussi, en fait, je lui donnais des leçons. Bon, faut dire que ça partait de très bas, hein. Elle me sortait des trucs horribles, du genre, si on donne de l'affection à ses enfants, ça deviendra des lesbiennes. Ou les Noirs sentent pas bon, je sais pas quoi, enfin, t'es raciste, t'es homophobe, et tous les défauts du monde. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Et ça, moi qui me suis incarnée en tant qu'âme un minimum éveillée, je pouvais pas supporter d'entendre ces conneries à longueur de journée. Et quand je me suis mariée avec un Marocain, il y a longtemps, bon, j'ai divorcé il y a longtemps aussi. Elle m'a dit, tu as fait exprès de te marier avec un bougnoul, c'est juste pour m'emmerder. Et après, je suis sortie avec plusieurs blacks aussi. Et à chaque fois, elle disait que je le faisais exprès, juste par provocation. Alors que moi, j'ai jamais regardé la couleur de quelqu'un. C'est tout, en fait. Ça s'arrête là, il n'y a pas plus de calcul que ça. Et elle y voyait quelque chose de malsain
de rivalité, parce qu'elle-même était dans la rivalité. Elle a toujours eu besoin d'humilier ses enfants, et plus tard, elle va avouer à moitié que... Enfin, elle va avouer même que petite, elle hésitait à nous changer les couches parce que ça lui réveillait du désir sexuel. Et j'ai compris un jour qu'en fait, cette pédophilie refoulée la rendait méchante. Elle préférait nous voir comme des enfants ingrats, des enfants pas bien, etc., que de s'avouer à elle-même que c'était pour conjurer le sort qu'elle était attirée par les enfants. Voilà, donc c'est assez horrible ce que j'ai vécu moi avec mes parents. D'où je viens, c'est assez horrible. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais en fait, tu as incarné dans une famille où tout le monde fait les concours de bip pour t'apprendre la vie parce qu'ils pensent l'avoir mieux compris que toi. Et ma fille, elle me fait pareil. Mais en fait, elle me fait mon miroir. Parce que je suis comme ça. J'ai créé une chaîne spirituelle où j'essaye d'éveiller les gens à la spiritualité. Donc je suis aussi comme ça. Donc on s'est incarné sur Terre dans cette famille parce qu'on a tous cette problématique à régler. De croire qu'on a toujours raison. Bon, après, pendant mes expériences de mort imminente, j'ai compris qu'on était tous comme sur une boule à facettes. Et selon où on est sur la boule à facettes, on n'a pas le même prisme de perception. Donc tout le monde a raison de son point de vue. Mais en fait, personne n'a raison ou tout est vrai. Mais il n'y a pas une seule vérité. La vérité, elle est relative et évolutive. Et même d'une année à l'autre, on peut, selon nos expériences, nos connaissances, nos voyages ou autres, changer de point de vue. Donc vouloir imposer sa vérité à un instant T est assez idiot. Donc maintenant, je commence à comprendre, à l'intégrer ça depuis quelques années. J'arrive à voir ce schéma-là. Mais voilà, en fait, ma fille, finalement, elle me rappelle moi avec ma mère, comme un schéma répétitif, qui ne fait que relancer le même disque, qui tourne en boucle, en boucle, en boucle. Et comment arrêter le CD de tourner? Ben, peut-être que la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ces schémas toxiques. Et je lui dis, tu sais, voilà, quand on marche, on tue des insectes, notre propre organisme tue des virus, etc., etc. Si tu veux ressentir l'injustice ou la culpabilité, tu trouveras toujours un support pour ça. Et je lui dis, je suis sûre que en cherchant bien sur Google, tu peux même trouver des preuves que respirer, manger, rôter, péter, ou je ne sais quoi est dangereux pour la planète. Hein, peut-être même vivre sur la planète Terre est dangereux en fait. Tu peux même remettre en question ta propre légitimité d'exister, je pense. En cherchant bien, je pense que Google peut te donner raison. Parce que vous remarquerez que quelle que soit votre vérité du moment, même si elle change l'année d'après, Google vous donnera raison. Pourquoi? Parce que Google recense des recherches de scientifiques qui ont réussi à prouver leur propre vérité du moment. Sauf qu'un an après, il y a un scientifique qui disait l'exact opposé. Il a réussi aussi à prouver sa propre vérité du moment. Voilà. Alors voilà pourquoi je fais de moins en moins de recherches sur Google et j'essaye de me connecter à moi parce qu'on a tous les réponses à nous. Et puis la télé, n'en parlons pas. Donc qu'est-ce qui se passe là dans le monde? Bon alors, c'est toujours des stratégies divisantes, diviser pour mieux régner. Je rappelle que diable vient de diabole qui veut dire diviser. Et c'est toujours créer des problèmes pour offrir des solutions en écoutant la télé sous ondes alpha qui sont celles utilisées pour l'hypnose légère. Donc c'est pas pour rien qu'on dit la télécommande. Avec quoi on allume la télé? Avec la télécommande. La télécommande. Si tu n'as pas percuté, je peux rien faire pour toi. Ok? Donc, voilà, c'est vrai que, en fait, voilà,
tout ce qui se passe dans le monde est toujours stratégique. C'est toujours créer un problème pour offrir une solution. C'est toujours créer des hystéries collectives. Tous les jours, c'est la fin du monde. Hein. Tous les jours, on va tous mourir. Depuis 40 ou 50 ou 60 ans, je ne sais pas que la télé existe. C'est toujours la même histoire. Si vous voulez être dépressif, vous regardez BFM TV en boucle. Moi, c'est simple, je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas les médias. Même les médias alternatifs, j'ai arrêté. Mais c'est pareil. Ils ont tous leur vérité. Ils vont vous raconter tous un truc ou son inverse. Hein. Alors un coup, Vladimir Poutine est le Messie, un coup c'est Donald Trump, un coup c'est Macron, un coup... Chacun a sa vérité et chacun va tenter de prouver sa vérité. Mais quelle est la réelle vérité? Quand il n'y en a plus, on flotte. On est au-dessus de tout. Parce qu'on ne croit plus à l'illusion, à la division. Ah, mon Dieu. Eh oui, reste ancré, Annick, reste ancré. Non, je dis pas que je suis mieux que vous. Hein. Je suis aussi minable que vous. Hein. Dans l'incarnation, on est tous minables. Hein. On se croit tous très forts, très intelligents. On est tous minables. Il n'y a que quand on n'est plus incarné dans un corps qu'on redevient la divinité, ce qu'on est vraiment, la non-dualité et l'amour inconditionnel. Mais sur Terre, on est conditionné au jugement, à la compétition, à la rivalité, la comparaison, tous ces programmes toxiques qui, je l'espère, dans les futures générations disparaîtront. Et enfin, voilà, j'avais besoin de poser des mots là-dessus. J'ai pas préparé mon texte comme toujours. C'est peut-être un peu n'importe comment que j'ai exprimé ce que je voulais dire. Alors, comment libérer son sentiment d'injustice, de culpabilité, d'insécurité ou autre? Ben, y a plein de techniques. Hein. Il y en a qui vous conseilleront la méditation de pleine conscience. D'autres d'écrire. Écrire les traumas, écrire à quoi ça fait référence, tout ça. Toutes les fois où vous avez senti un gros sentiment d'injustice, de culpabilité, de je sais pas quoi. Tout ça, vous l'écrivez, vous le relisez tous les jours jusqu'à ce que ça saoule votre cerveau et qu'il n'ait plus aucun intérêt sur ça et que ça n'émane plus aucune émotion sur vous. Ça fonctionne, hein, vraiment. Pourquoi je le sais? Parce qu'une fois, j'ai fait un rêve où j'étais une sorte de thérapeute et je donnais ce cours. Comme quoi, il fallait faire ça pour libérer des émotions, des frustrations, Voilà, donc je partage. Après, bon, il y a le sport aussi, mais c'est une illusion, le sport, parce que ça arnaque le cerveau grâce à des endorphines, de la dopamine et tout ça, grâce à des hormones. Mais c'est temporaire. Hein. Le sport est une addiction euphorique, mais une fois que ça redescend, c'est peut-être pire qu'avant, quoi. Donc, le sport, oui et non, avec des pincettes peut-être un peu, mais... garder un lien social, essayer de verbaliser tout. Ne rien garder pour soi, je pense que c'est le plus dangereux. Et si vous n'arrivez pas à verbaliser à voix haute, voilà, écrivez-le, gardez-le pour vous, relisez-le, jusqu'à ce que ça ne vous fasse plus d'effet. Voilà ce que je conseille. Mais, enfin, je dis, il faut savoir être égoïste dans la vie. Oui et non, parce que je fais quand même... le métier de naturopathe, médium et réflexologue à Nîmes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me joindre au 07 82 34 88 60. Ça dépend pourquoi. Pour certaines choses, je travaille à distance ou alors à mon cabinet sur la route de Beaucaire. Et ouais, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Enfin bref, l'essentiel est passé. Voilà. Désolée, j'aurais dû préparer la vidéo, mais j'ai toujours la flemme de préparer mes vidéos. Et j'ai toujours peur que le temps de l'écrire, j'ai déjà oublié tout ce que je voulais dire. Je suis mon flow et puis ça sort comme ça, quoi. Voilà. Désolée. Bon, mais j'espère que ça en aidera beaucoup à sortir de certains conflits internes. Parce que tous les conflits dans le monde sont le reflet de nos conflits internes. Tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. D'ailleurs, si vous voulez savoir de quoi vous souffrez, que vous êtes en mode maladie chronique, que vous ne savez pas ce que vous avez, regardez ce qui se passe chez vous. Si les éviers sont régulièrement bouchés, vous avez un problème de tuyauterie ou autre.
hein. Donc, il y a toujours quelque chose à rééquilibrer. Bon, c'est souvent sur plusieurs plans aussi. C'est pour ça que je fais de la médecine holistique. C'est-à-dire que je prends tout l'être humain en compte, toutes ces problématiques. Chose qu'un médecin ne prendra jamais le temps de faire. Déjà, ils n'ont même plus le temps de regarder notre dossier médical. Alors imaginez si en plus ils devaient prendre en compte la psyché et tout le reste. Enfin bref. C'est parce que la Sécu ne leur donne pas les moyens de nous soigner correctement que des métiers comme ça vont naître de plus en plus. Et c'est très bien comme ça, hein. De toute façon, c'est toujours créer un problème pour offrir une solution. Ils savent où ils vont avec le nouvel ordre mondial, hein, tout centraliser, tout unifier, tout simplifier, tout numériser. Et la religion unique mondiale, bien sûr, on y vient, hein. C'est pour ça qu'il faut détruire l'islam, mais ça va pas être que l'islam, ça va être toutes les religions qui vont démonter les unes après les autres. C'est prévu au programme. Voilà, pour ceux qui se demandent de quoi demain sera fait. Ne vous inquiétez pas, non, non, personne ne va mourir d'une bombe nucléaire ou je ne sais quoi en France, il n'y a pas de souci. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Mais voilà, je voulais poser tout ça. Bon, la vidéo est longue, 16 minutes, j'arrête là. Bon week-end à tous.